Coucou, bonsoir, 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 j'espère que vous portez bien. Bonsoir, 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 j'espère que vous portez bien, j'espère que ça va. Bonsoir, Mafo Adja, bonsoir, 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 bonsoir. Ouh. Eh ben, ça fait depuis quelques jours que je vous ai pas reparlé. Oh là là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis en train de bien fixer ma caméra. Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que je suis... Là, je suis dans mon bureau. J'ai aménagé un bureau chez moi. Je fuis le bruit de mes loulous, là. S'il vous plaît, ne m'appelez pas. Oh là là. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Je suis en direct. Pourquoi quand je suis en direct, c'est là où les gens appellent? N'appelez pas, s'il vous plaît. Je suis en direct, là. Oh. Ça risque de me couper le direct. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous portez bien. Alors, moi, mon direct risque d'être coupé. Les gens qui m'appellent, je vais vous bloquer. Je vais vous bloquer parce que ça va pas le faire là. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Quand vous m'appelez, ça me coupe le direct. Coucou manager, je te vois déjà. Oh, excusez-moi. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. C'est pas possible. Oh. Je vais bloquer toutes les personnes qui sont en train de m'appeler. Je vous dis, je suis en direct. Vous me voyez en direct et vous appelez pourquoi? Oh mince. Arrêtez de m'appeler. Oh. Merci pour les cœurs. En fait, je suis un peu énervée parce que les gens n'arrêtent pas de m'appeler. Je sais que ça fait longtemps que vous m'avez revu depuis le tsunami, mais c'est pas pour autant il faut appeler en même temps, s'il vous plaît. Parce que quand vous appelez, ça me met connexion lente et ça peut couper le direct. Appelez-moi après, s'il vous plaît. Hein? Mais, comment? Merci, les cœurs ne font que pleuvoir, merci. Oh là là, c'est pas possible. Attendez. J'ai... Bonsoir tout le monde, j'espère que vous portez bien. Maurice Fofana, bonsoir. Bah écoutez, désolé, depuis quelques jours, je ne vous avais pas parlé. J'ai eu du mal à me remettre du tsunami. Le tsunami a été, j'ai envie de dire, un événement historique. Un événement historique qui a connu un succès total. Pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, et ben, ce soir, je me connecte déjà pour vous parler de ce grand événement que Paris a abrité le 14 novembre dernier. Bonsoir Séverine Kawa. Bonsoir. Alors, excusez-moi, quand on m'appelle, c'est mieux de laisser ouvert parce que j'ai un problème de connexion. Quand on m'appelle,
dire quelque chose, appelez mon manager. Arrêtez d'insister. Sinon, je vais donner le nom des personnes en direct là. Oh, je suis en direct. Vous me coupez le direct. C'est pas possible. Donc, j'étais en train de vous dire que l'événement a eu lieu le 14 novembre dernier. Et effectivement, je me suis rendue à Paris pour cet événement. Ça va faire la 3e édition hein, à laquelle j'ai participé. Et ça a connu un franc succès. J'ai tellement fêté, j'ai tellement, en plus, ça a concordé avec le mois de mon anniversaire parce que je suis née le 20 novembre. Et donc, j'étais dans cet élan de joie, dans cet élan festif. Et donc, j'ai commencé avec le tsunami et je suis venue enchaîner le reste chez moi. Ce qui fait que, quand je vous fixais, c'est pas possible, c'est pas possible. Je pense que je vais arrêter ce direct parce que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on insiste à m'appeler. Qu'est-ce qui est d'aussi important? Je comprends pas. J'ai demandé à ce qu'on contacte mon manager. Oh. Et en même temps, j'ai un problème de connexion parce que je suis à l'étage. Je suis dans mon bureau, je suis à l'étage, et si on m'appelle en même temps, alors... Et je ne peux pas descendre parce que les enfants sont en bas. Les enfants sont dans la salle à manger. De grâce, s'il vous plaît, ne m'appelez pas. Ne m'appelez plus, pardon. Merci. Donc... n'ayez pas peur, vous allez voir de temps en temps, le direct va être un peu interrompu. C'est parce que les gens m'appellent de partout. Les appels fusent de partout, je ne sais pas pourquoi. S'il y a quelque chose aussi important, appelez mon manager. S'il vous plaît. Je ne peux pas vous répondre avec ce numéro. Donc, je suis là pour faire le débriefing déjà de l'événement de Paris. Et ensuite, je vais remercier nommément toutes ces personnes-là qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Mon anniversaire, envoyez les cœurs s'il vous plaît. Envoyez les cœurs pour sécuriser. Merci. Merci. C'est pas possible. Ça m'appelle de parler. Je sais pas ce qu'il y a de si urgent. Je sais pas. Merci Aminata Sidime. Merci. Alors, cet anniversaire, souvent on me souhaite joyeux anniversaire, mais cette année, j'ai compris vraiment que je suis une personne très aimée, très suivie, et je me suis rendu compte qu'il y a des personnalités importantes qui me suivent. Monsieur Idrissa Ba, je ne peux pas vous prendre parce que là je fais un débriefing, et je vais remercier aux gens nommément concernant mon anniversaire. Alors, je vais commencer rapidement, parce qu'on ne va pas mettre du temps, les gens travaillent demain, on va gérer le timing, on va passer à l'essentiel. J'ai une de salle, la légende des réseaux sociaux, le 9 de Facebook. Quand on regarde son palmarès, aujourd'hui, elle vient de décrocher le grand palmarès. Elle est sortie 3 fois Ballon d'Or dans l'événementiel. J'ai pas de mots juste pour qualifier son événement. Je pense que j'ai passé une interview qui est passée sur la page du grand confrère journaliste Hilaire Sopi, où j'ai ouvert mon cœur, j'ai dit franchement ce que je pensais par rapport à cet événement. Je veux dire qu'aujourd'hui, Flore a franchi le cap du top des tops. Et pour moi, elle n'a plus rien à prouver. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, elle doit maintenant aller à la conquête d'autres pays d'Afrique, ou alors dont
l'Amérique latine. Mais après, j'ai été surprise qu'elle refasse la 4e édition qui a frappé fort. Merci Aminata Silmé. Vous savez, disons-nous les vérités vivantes et buvons de l'eau glacée. Acceptons et que nos cœurs restent ouverts. Franchement, Fleur a fait fort, mais de hot de fort. Les gens signalent, vous pouvez signaler, ma page est très sécurisée. Je demande à mon équipe de community management de sécuriser la page. Manager, vous savez, dans la vie, même si c'est ton et amer, il faut la boire. L'or apprise était d'une capacité de 2500 places. Et quand j'ai regardé la mise en place, les choses ont été tellement bien organisées que pour moi, cette dame, merci de mettre Good Live. Cette dame a quelque chose. Moi, j'étais sur les lieux et la salle était archi comble. Contrairement aux éditions précédentes, cette fois-ci, il y avait beaucoup plus d'espace. C'était une grande salle. Tout le monde était à l'aise. Les entrées étaient magnifiques. Tout était coordonné. Je suis une personne honnête. Lors des éditions précédentes, il y avait de l'embouteillage à l'entrée. La sécurité ne parvenait pas à filtrer. Mais cette fois-ci, je tiens à saluer ici le chef de sécurité qu'on appelle, mettez Good Live. Pascal a mouillé le maillot. Le gars a coordonné. Tout était à sa place. Vous savez que moi, quand je parle, j'en ai rien à foutre. Moi, je viens, je dis les choses telles qu'elles sont. Il y a eu un incident qui s'est passé. Et c'est la première fois que j'ai vu ce monsieur en action. Beaucoup avaient oublié leur billet. Et il voulait rentrer dans la salle. Mais il n'avait pas de billet. Personne n'a été bousculé. Pascal a traité, je pense que ça a été fait de manière stratège, parce que quand on prend les mêmes gardes de la sécurité, il peut y avoir magouille et tout. Donc, Fleur a pris une équipe qui ne connaissait personne. Mais les consignes ont été respectées. Cette fois-ci, personne n'a pu changer la place de l'autre dans la salle. Aucun salon n'a bougé. Pas de bousculade à l'entrée. Pascal a coordonné les entrées des invités. Je suis arrivée sans me salir. Dès que je suis arrivée, moi, personnellement, j'avais oublié mes billets, mais je les avais en photo. Tout s'est enchaîné. Pascal a demandé à ce qu'on... Je tiens à remercier et à féliciter ici le tout-puissant manager d'Issaké Elbiaz. Parce que c'est un monsieur qui respecte tout le monde. C'est un monsieur qui s'est coordonné. C'est quelqu'un qui sait respecter la hiérarchie, qui remet à César ce qui est à César. Je dis bien, chaque invité VIP a fait son entrée solennelle avec sa musique. Personne n'est arrivé frustré, n'est reparti frustré. Je tiens également à remercier le côté caméraman et photographe. Les photographes
ont fait leur boulot. Maïva Image, le chirurgien de l'image, était là. Tout le monde était honoré. Chacun avait sa place. C'est-à-dire, non, mais c'était coordonné comme si on travaillait avec les Européens. Tu veux aller faire tes photos, tu as besoin du design, tu as cet espace-là pour aller faire tes photos. Tu ne déranges pas les autres. Tout était à sa place. Non, cette fois-ci, je crois que Flore est allée soulever les vrais, je dis bien les vrais professionnels. Sans compter, vous avez des miniatures. Il y a un cocktail qui vous attend. C'est-à-dire que quand vous arrivez, on vous met déjà à l'aise. Depuis l'entrée, tu peux déjà aller prendre ton verre. Tout le monde sentait bon. Là-bas, c'était pas le poula du genre. T'arrives, tu transpires, on te marche sur la robe ou je sais pas. En tout cas, tout le monde, c'était le charisme. C'était la posture. C'était respecté. Et nous souhaitons que tous les promoteurs nous respectent autant. Nous aimons ce genre de... Continuez de mettre good life. Moi, je suis une personne vraie. L'année dernière, la fête était belle, mais sauf qu'il y a eu un problème au niveau du filtrage à l'entrée. Les gens se sentaient un peu frustrés parce qu'il y avait la masse. Il fallait faire rentrer les gens. Mais cette fois-ci, et l'année dernière, il y a eu des salons qui ont été détournés. Moi, personnellement, l'année dernière, l'année d'avant, j'avais eu un problème. C'est pas mon salon que j'avais occupé. Mais l'année dernière, moi, je n'ai pas été confronté à ce problème. Mais cette année, personne n'a pu tricher. Chacun a été traité à sa juste valeur. Chacun a retrouvé ses fauteuils VIP, son salon VIP. Et ça sentait bon, c'était propre. Chacun avait son espace pour danser, pour esquisser ses pas de danse, pour faire belle. J'ai eu une pensée pour Raïssa. Raïssa, tu as de l'avenir, continue à bosser comme ça. On a mangé, on a bu, la fête était belle. La personne qui va venir dénigrer l'événement de Flore, c'est de la mauvaise foi. Ça veut dire que tu es une personne méchante. Que vous ayez, comment dirais-je, vous des sous-tables, des problèmes internes et tout, mais qu'on ne cherche pas à salir l'événement. L'événement était une réussite. C'était un succès total. Flore a fait fort. Allez-y, regardez les interviews, les reportages. C'était la dimension. Animer les réseaux sociaux. Mais c'est une femme très humble. Celui qui dit, je te bloque, je ne te lis pas, je ne te fabrique pas. Attends, je te bloque. Et je te bannis même de ma page. Tout de suite. Voilà. Pas le temps de... Ici, moi, je cite pas les noms. Ici, vous cherchez la fabrication. Moi, d'abord, je sais pas le faire. Ici, je cite pas le nom. Tu me fais... Allez, je te bannis. Direct. Moi, je suis une personne qui sait remettre à César ce qui est à César. Non déplaise. Elle a essayé 3 fois. Et ça marchait 3 fois de suite. Et elle n'est pas respectée, elle est dénigrée. Il y a d'autres communautés qui ont besoin d'elle et qui viendront toujours dire la vérité. Parce qu'à cet événement, il y avait les Ivoiriens. Aya Robert a fait son compte rendu. Il y avait les Gabonais, il y avait les Congolais. Tout le monde était là-bas. Toutes les communautés africaines étaient représentées. Donc nous, on ne viendra pas dire les choses pour faire plaisir. On ne connaît pas la cuisine interne camerounaise. On ne s'en mêle pas.
Nous sommes des observateurs internationaux et on viendra toujours dire la vérité et dire ce qu'il y a, sans pourtant rentrer dans votre cuisine interne, parce que ça ne nous regarde pas. Fleur, aujourd'hui, elle est à l'échelle internationale. J'ai même envie de dire à l'échelle mondiale, parce que les gens sont partis des 4 coins du monde. Les États-Unis étaient représentés, l'Italie était représentée, le Gabon était représenté, l'Afrique du Sud était représentée, le Cameroun était représenté. Tous les pays africains étaient là et la salle était pleine. Et je vais conseiller à mes frères et sœurs d'autres communautés, des pays voisins, ni les tenants, ni les aboutissants, eh bien, vous allez vous faire prendre au piège. Respectons nos couloirs et venons toujours dire la vérité. Ayons une conscience. Soyons en phase avec nous-mêmes. Ne faisons pas du suivisme. On ne doit pas vous tenir. Restez des électrons libres. Restez des personnes libres. Et dites ce que vous pensez. N'en déplaise. On peut pas faire l'unanimité. On ne peut pas plaire à tout le monde. De l'admettre. Il faut toujours chercher la plus petite bête. Mais dans quel événement vous avez vu que tout est parfait, tout est à merveille? Vous avez déjà vu un événement qui est totalement parfait, mais l'essentiel a été fait. Cette dame s'est donnée à fond. Elle a marché. Pour la petite histoire, à titre de rappel, il est arrivé à 2 reprises que le train passe avec Flore. Elle s'endort dans le train. C'est l'objet d'une menace qui ne dit pas son. Parce que son événement était organisé, était prévu à une mauvaise période. À la période présidentielle. À une période très sensible. Donc beaucoup n'étaient même pas venus par peur. Parce que l'événement était très menacé. Mais cette femme a fait preuve d'humilité. Elle s'est armée de courage. Elle a forgé son moral. Elle a eu que le résultat de son dur travail. Je me souviens un soir, je l'avais appelée. Flore marchait parce qu'il fallait qu'elle aille remettre les billets à gauche et à droite. Elle ne s'est pas dit qu'elle était star. Elle a pris sa casquette et sa robe, je ne sais pas moi. En tout cas, sa carrure de star. Elle a mis de côté, elle a démarré son véhicule. Et pour des endroits qui étaient très, très retirés, elle marchait pour aller remettre les billets. De l'informel. Nous devons applaudir. Aujourd'hui, Flore atteint ses objectifs. Cet événement est semblable à une Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est un événement qui rassemble tous les pays africains, tous les bords politiques, quel qu'en soit ton bord politique, quelle qu'en soit ton obédience, quelle qu'en soit ta posture. Même, deux fois ça l'amuse. Flore s'amuse beaucoup. Elle n'a aucune... C'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup. Elle-même, elle ne sait même pas ce qu'elle veut. Deux fois, elle néglige certaines choses. Mais je pense que Dieu est en train d'élever cette dame-là. Et un beau matin, elle va se retrouver à un endroit où elle ne s'y attendait pas. Parce que tout pour elle, en fait, c'est la rigolade. Vous savez pourquoi Flore s'est écroulée à cet événement? Les gens ont vu, elle pleurait. Elle s'est écroulée parce qu'elle n'en revenait pas. Elle ne s'y attendait pas. Elle ne s'attendait pas à faire carton plein. Tellement qu'elle était souple de se laisser aller aux larmes. Vraiment, les abeilles, excusez-moi, c'est la première fois que je vais vous dire très franchement ce que je pense. Vous avez élevé votre leader
comme le RDPC. Aujourd'hui, Flore n'est plus la même. La 4e édition est en train de se préparer. Normalement, je croyais que cette édition allait avoir lieu aux États-Unis. Parce que normalement, sur la place parisienne, Flore n'a plus rien à prouver. Mais elle est tellement humble. Pour l'année prochaine, ça va encore être plus que ça. Vous savez, nous tendons vers la fin de l'année. Et je pense qu'il est temps qu'on se remette tous en cause. Remettons-nous en cause. Faisons le bilan de nos vies. Je vous assure que cette dame-là, c'est la 2e fois que je le dis, va nous surprendre tous ici sur la toile. Flore a un degré de... Elle a un don. Elle a un don. Elle a le don d'être écoutée. C'est une rassembleuse. Tout ce qu'elle touche éclore. Et je vous assure, Flore elle-même ne sait pas vraiment. Tout ce qu'elle touche éclore. Vous êtes avec elle, vous êtes dans la lumière. Est-ce une dame qui tire ses sœurs vers le haut? Regardez maman la rouge à lèvres, Julienne Zombie, que je tiens à féliciter au passage parce qu'elle a pris sa route. Elle rentre dans les affaires avec grand-mère Grelot. Vous avez vu comment elle s'est donnée corps et âme dans la promotion de l'événement de Flore. Prénaria qui soutient. Elle m'a dit, Mich, j'ai fait un chiffre. Et là, c'est sur cet élan qu'elle continue avec grand-mère Grelot au Cameroun pour aller organiser un autre événement. Arrêtons les querelles, arrêtez les disputes, arrêtez excusez-moi, la distraction. Et, excusez-moi, c'est mon fils qui est... Moi, je vais vous le dire aujourd'hui de manière sincère et directe. Continuez à vous laisser distraire par Flore. Elles vont encore damer le pion. Au lieu de vous concentrer sur vos vies. Elle avance. Aujourd'hui, elle est placée sous les projecteurs. Si vous ne le savez pas, il y a des hautes personnalités qui sont en train de coopter, de chercher à coopter Flore. Ça va venir nous retrouver ici. Pour elle, ça devient de l'amusement qu'on l'insulte. La preuve, c'est quand elle veut. Dès qu'elle vient s'asseoir, elle appuie sur le bouton, boum, Facebook prend feu. Elle s'amuse. Maman la télécommande. Et vous la suivez, continuez. Et elle avance dans ses affaires. C'est comme ça qu'un jour, elle va devenir mairesse au Cameroun où elle va occuper une place importante. Et c'est dans la distraction qu'elle va vous malmener. Cerner la mentalité camerounaise. Le Cameroun est indivisible. Je vous assure, quand ils se battent entre eux, laissez-les. J'ai vu des réconciliations. Là, je vous assure, quand ils sont entre eux, vous ne pouvez pas les reconnaître. Si quelqu'un vous explique le Cameroun et vous comprenez, c'est que vous n'avez encore rien compris. Envoyez les cœurs.
Parce que ce que j'ai vu au tsunami, c'était du venez voir. J'ai enlevé mes lunettes chez les amis. J'ai dit, mince, ça, ce sont des personnes qui s'insultent sur les réseaux sociaux, qui sont devenues aussi sociables, qui sont unies. Mais c'était la fête. Si on vous dit que ça, ce sont des personnes qui s'insultent, mais si vous voyez Ndola Moulé profiter de quelques minutes pour lui demander que, mais qu'est-ce que tu fais dans les clashs? Mais qu'est-ce que tu fous? Mais c'est comme Dolo discute avec toi, mais c'est une intellectuelle, elle fait pas elle commet pas de fautes en français, elle s'exprime très bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi cette merde? Les gens se mélangent sur les réseaux sociaux. C'est du tout et n'importe quoi. Mais ça veut dire même qu'elle est très gentille. Mais qu'est-ce qu'on me dit que cette fille-là n'est pas cultivée? Mais elle a de la matière dans l'eau. Mais elle s'exprime bien. Mais c'est pas les conneries qu'elle vient vous raconter sur les réseaux sociaux. Mais elle me parle. Mais dis donc. Je lui ai dit, et j'assume mes propos, je lui ai demandé de sortir de là. De sortir des clashs, de sortir des conneries qui ne lui rapportent rien en fait. Parce qu'il y a une dame que j'ai vue. Mais Ndolo, mais la caméra, mais il y en a qui sont pas, mais Ndolo n'est pas belle devant la caméra. Mais si vous voyez, si vous faites de face à face avec Ndolo, mais d'abord, elle a les pieds arqués. C'est une très belle femme. Elle a la forme de guitare, Ndolo. Franchement, t'es jeune. Quand je t'ai vu, t'es une petite sœur. Pardon, concentre-toi sur ta vie. Laisse son côté, ne te laisse plus distraire. Ça ne rapporte rien si ce ne sont que des problèmes. N'importe qui va venir te parler, te manquer de respect, te chiffonner. Mais moi, je t'ai vu en vrai. Mais t'es... Alors, s'il te plaît, concentre-toi sur l'avenir. Essaye un peu... Mais t'es très belle, excuse-moi. Essaie un peu de te concentrer sur autre chose. Tu travailles. En plus, tu travailles. Elle travaille. Je ne vais pas te donner le nom, mais moi, je sais là où cette fille-là travaille. Elle est... Excusez-moi, elle veut juste s'amuser sur les réseaux sociaux. Elle vous sert ce elle veut vous servir. Elle vous trompe, en fait. Est en train de vous distraire. Point barre. Il y a une autre dame, je connais pas tout le monde, hein, mais il y a une dame qui a fait une entrée. S'il vous plaît, écrivez-moi un peu. La dame, elle est habillée en bleu. Elle est venue avec son mari. Comment elle s'appelle encore? Nancy Beauty. Mais je vous assure, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites là? Je sais pas moi, vous signez des trucs. C'est du folklore en fait que vous faites sur les réseaux sociaux. Les gens qui vous suivent, s'il vous plaît, vous les fans des clasheurs, ne mettez pas les organes. Nancy Beauty, quand elle est rentrée, Nancy, c'est une beauté. Je dis et je l'assume, j'ai vu. Elle est formée. Moi, je ne sais pas si elle faisait du mannequinat avant, mais c'est très bien habillée. Elle était propre. Elle avait des yeux comme les yeux de chat. Elle ne bouge pas beaucoup. C'est une femme posée. Mais moi, je ne sais pas. Moi, j'ai comme l'impression que le diable est sur les réseaux. C'est-à-dire que, moi, je ne sais pas. C'est quelle inspiration que vous avez. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous bavardez beaucoup. Et par un styliste modéliste. Comme Nancy entrait, moi, je suis sûre qu'elle-même ne s'y attendait pas. Elle ne s'attendait pas à un tel accueil. Quand elle est rentrée, mince, les innovations. On l'innovait de partout. Non, c'est beauté. En fait, moi je croyais que c'est Tata Lolo qui était d'abord rentrée. Je ne faisais pas attention, je ne sais pas ce que je faisais sur mon téléphone. Quand j'ai levé les yeux, je vois... C'est une femme qui est... Elle est façonnée. Elle est façonnée. Elle est très belle. Elle est stylée. Elle a de la finesse. Tout le
le monde accourait vers elle. Il fallait voir comment elle s'occupait de son mari. Elle ne bougeait pas beaucoup. Elle s'occupait de son homme. Tout le monde venait. J'ai vu son aura. Je me suis rapproché d'elle. Moi, je dis ce que je pense. Je lui ai dit, non, c'est sort des clashs. Ah oui, oui, la même chose que j'ai dit à Ndolo. J'ai dit, non, si, arrête. Mais c'est pas ton couloir. Mais merde, mais cette femme-là, elle sent les affaires. C'est une femme valeureuse. Qui les soutenons, nous les personnes externes, qui les intégrons, s'il vous plaît, mettez-vous en marge de leurs problèmes. Parce que quand ils se retrouvent, c'est le Cameroun qui est mis en avant. C'est le drapeau camerounais qui est respecté. C'est le vivre ensemble. C'est l'unité nationale. Si on vous dit encore que ça, c'est Ndolo et Nancy Beauty qui se crêpait les chignons. Non, vous n'allez pas me croire. Fleur a créé quelque chose. C'est elle qui donne le ton. Fleur a créé quelque chose. Je viens de voir un ministère qui vient de se connecter. Merci beaucoup aux hautes personnalités du Burkina Faso qui me regardent. Merci. Alors, je voudrais encore féliciter Fleur pour cet événement. Merci beaucoup. On ne salit pas ce qui est propre. Nancy Beauty, c'est une grande dame. Mais elle a ses raisons personnelles. Pourquoi elle vient vous vendre le rêve? Pourquoi elle reste dans la distraction? Pourquoi? Mais je vous assure, c'est une grande dame. Le tsunami m'a permis de comprendre qu'on ne juge pas les gens. Vous ne savez pas qui est qui. Ce qu'on fait derrière les claviers, c'est pas la réalité. C'est loin de la réalité. Le virtuel reste le virtuel. La réalité reste la réalité. Dans la vie réelle, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas Nancy Beauty. Ni Ndolo Moulema. Ni il y a un autre que j'ai vu. Pasteur supérieur. Pasteur supérieur, c'est quelqu'un qui enseigne beaucoup dans la vie. Respectez ce monsieur, c'est tout ce que je vais vous dire. Respectez ce monsieur. Mais bon, moi j'ai compris quelque chose. Ah oui. Nancy Beauty, c'est pas le paraître. Elle est lourdement et terriblement mariée. Tu vois la complicité avec son mari, mais c'était beau à voir. Mais ce monsieur est tellement... ce monsieur, certes c'est un Européen, mais il a mis sa femme à l'honneur. Il faisait le service. C'est un monsieur, je pense que... je ne connais pas Nancy Beauty, je la connais pas, mais je pense que son mari émane de l'aristocratie. Parce que ce monsieur avait des postures, même la manière de servir, ce n'est pas, excusez-moi, ce n'est pas les... sans pourtant vouloir frustrer qui que ce soit, mais ce n'est pas la photocopie qu'on ramasse partout. Ça, ce sont les vrais Européens. Moi, je dis la vérité. Moi, je ne connais pas Nancy Beauty, elle ne me connaît pas, mais je dis ce que j'ai vu. Le monsieur brille. Nancy Beauty, c'est une très belle femme. C'est un couple terriblement charismatique. Disons-nous les vérités vivantes. Oui. Acceptons quand l'autre fait bien. Tata Lolo, j'ai vu son entrée dans la salle. J'ai envie de couler les larmes, mais je ne vais pas le faire. Ma prière envers le Dieu Tout-Puissant,
est que Tata Lolo se relève. Je voudrais qu'elle se... Excusez-moi. Vous savez, les Lolomaniens aidaient Tata Lolo à retrouver sa santé. Cette femme a une belle âme. Elle a un cœur en or. Quand j'ai vu Tata Lolo faire son entrée dans la salle, je vous assure, c'est une femme qui est très aimée. Je n'ai jamais vu un bain de foule pareil. Je coule mes larmes parce que je ne sais pas si ce qu'on veut l'atteindre ou qu'on veut l'éteindre, je ne sais pas. Quand vous regardez Tata Lolo, c'est une femme bénie de Dieu qui a une grande destinée. Et quand je l'ai vue, j'ai tout simplement coulé les larmes. J'ai pas voulu aller lui dire bonjour. Je n'ai pas voulu aller la saluer parce que je voulais pas pleurer devant elle. Tata Lolo a un moral d'acier. C'est une grande dame, elle est dans une star. C'est inné en elle. Quand elle est rentrée dans la salle, il y a eu un soulèvement. J'ai voulu m'approcher d'elle. Ses pieds ne tenaient pas. Parce qu'elle ne s'attendait pas à un tel accueil. Les gens sont arrivés en masse sur elle. Elle a gardé son sourire. Je pense qu'à un moment donné, elle a failli perdre l'équilibre parce que elle ne s'y attendait pas. Les gens l'aiment, en vrai. Elle n'achète pas les gens. Les gens l'aiment. Excusez-moi, j'ai pas envie de pleurer devant la caméra. Excusez-moi, donnez-moi une minute. Quand vous touchez la peau de Lolo, elle a une police. Elle est angélique. Ne suivez pas ce que Tata Lolo vient souvent vous servir. De parler. Non. Elle s'est mise une armure. Elle s'est forgée pour se protéger. Mais Tata Lolo a un cœur en or. Elle est très douce. Elle est adorable. Elle est aimable. Je voyais elle embrasser tout le monde. Mais je vais vous dire en direct. Nul ne peut éteindre Lolo Fodja. Je retire Fodja, Tata Lolo. Parce que c'est Dieu qui donne. Dieu a déposé quelque chose sur cette fille-là. Que quand elle arrive, quand elle rentre dans la salle, elle illumine la salle. Et tout le monde est debout. Elle a une lumière en elle. Elle est amour. Mais, physiquement parlant, elle est diminuée. Elle est encore, je pense, en phase. Elle est encore convalescente. Parce que je l'observais à distance. Elle est venue honorer sa sœur. Elle aime sa sœur, Fleur de Lille. Elle était assise à côté du gars des États-Unis. Comment on l'appelle? J'ai oublié son nom. Tata Lolo embrassait tout le monde.
S'il vous plaît, les Lolomaniens, aidez Tata Lolo à revenir sur la scène. Qu'elle retrouve sa santé. Il faut qu'elle se repose. Il faut vraiment qu'elle se repose. Parce qu'elle a le feu en elle. Elle a quelque chose. Tata Lolo, c'est de la télé-TV. C'est une star. C'est comme ça. Les gens l'aiment pour rien. Bertini, le gars qui a la marque de vêtements, le gars américain là, qui a fait son entrée avec... oui, Bertini. Quand Tata Lolo est rentrée, tout le monde est en mode amour. Cette femme-là, elle est très combattue. Mais je vais vous dire aujourd'hui, vous savez, ce genre de personnes sont très protégées par Dieu. Ce que les gens ont voulu tenter à laisser ça. Personne ne peut éteindre Lolo. Personne. Son aura est fort. Je vous assure, quand elle dégage quelque chose, c'est quelque chose de fort, de surnaturel. C'est comme si la lumière était, ça fait peur quand elle rentre dans la salle. Elle a son sourire. Elle a, comment dirais-je, elle a l'aspect d'un bébé. Elle a, comment dirais-je, elle a un regard inoffensif. Elle a le sourire d'un bébé. Elle a le visage d'un bébé. Elle ne peut pas faire du mal. Elle ne peut pas tuer une mouche. Mais, elle a quelque chose en elle que les gens veulent étouffer. Mais vous ne pouvez pas. Parce que ce que Dieu a déjà mis, nul ne peut l'enlever. La destinée, cette femme a une grande destinée. Tata Lolo, c'est le genre de dame qui va se retrouver dans les grandes chaînes internationales. Je pense que c'est pourquoi on veut l'étouffer, parce que elle a ce truc-là. Mais on retarde le destin, mais on ne l'empêche pas. Quelle qu'en soit la maladie, quelle qu'en soit quoi, cette femme va se relever. Pas par vous, pas grâce à vous, mais par la puissance de Dieu. J'ai raté son direct hier, je voulais suivre son direct. J'aurais appris qu'elle a fait... Bon, j'ai pas eu le temps à cause du boulot. Mais s'il vous plaît, les abeilles ont procuré l'amour à cette femme, les Lolomaniens. Mais s'il vous plaît, si vraiment vous aimez Tata Lolo, laissez cette femme se reposer. Laissez-lui le temps de revenir sur la scène. Parce que je trouve qu'elle est encore convalescente. Elle est en train de reprendre petit à petit. Elle est en train de reprendre. Mais je suis sûre, j'ai foi en mon Dieu. Aussi vrai que Dieu est tout puissant, Tata Lolo va revenir en force et en puissance et avec un nouveau concept. Et je vous assure, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Quand Tata Lolo va revenir, quand elle va se relever, le concept qu'elle va frapper, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Alors, je prie respectueusement aux Lolomaniens de continuer d'encadrer leur leader, de l'aider à retrouver sa santé. Et quand j'ai regardé cette femme, j'ai pris le temps de l'observer. Je ne voulais pas m'approcher de Tata Lolo. Ça me faisait mal. Je voulais pas rendre sa soirée. Je voulais pas couler les larmes devant elle. Tata Lolo, vous sentez qu'elle est fatiguée. Elle ne veut plus la guerre. Les clashs, les machins, ce n'est plus de son truc. Elle a complètement changé. Vous ne pouvez plus la reconnaître. Elle est... Quand vous fixez cette dame-là, vous la regardez à distance. Elle est posée. Elle a retrouvé un calme intérieur, une paix intérieure. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle soit contente ou qu'elle puisse encore encourager que les gens rentrent en guerre. Je ne suis pas sûre qu'elle soit d'accord que les Lolomaniens continuent de se battre.
À l'heure actuelle, Lolo ne veut que la paix. Elle veut retrouver sa santé. Laissez cette femme retrouver sa santé. Elle a un avenir, un bel avenir. Elle a des projets, des grands projets. Et je vous assure, je pèse mes mots et je l'assume. Elle a fait beaucoup d'efforts pour venir soutenir sa sœur. Parce que je pense que comme c'est une femme de parole, elle a dit, je ne peux pas laisser tomber ma sœur, je serai là. Mais je pense qu'elle est en train de reprendre, de revenir petit à petit. Je pense qu'elle est en train de retrouver sa santé petit à petit. Elle est fatiguée de la guerre. Je pense qu'elle s'est peut-être aimée dans ailleurs. Elle ne veut plus d'accrochage. Même quand vous l'avez vue à la soirée, elle embrassait tout le monde. Elle faisait sa fête. Elle était constamment dans la joie. Elle était dans la joie. Elle dansait. Elle dansait. Les gens lui donnaient de l'argent. C'est pas qu'on a dit. Je vous jure que Lolo est très aimé. Lolo Fodja est très aimé. Lolo Fodja est très aimé. Les gens lui donnaient de l'argent comme ça que, tiens, tata Lolo, tata. Moi, j'observe. Elle est assise comme ça, tranquillement. Les gens se déportent de partout. Ça vient l'embrasser, tata Lolo, tata Lolo, tata Lolo. Cette femme est très aimée. Je vous assure, elle peut même disparaître et revenir dans 5 ans sur les réseaux sociaux. Elle sera toujours en tête. Donc, moi, j'ai pas pu m'approcher d'elle parce que je suis pas habituée à la voir comme ça. Elle a fait les efforts, elle a dansé, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle ne voulait pas, et ce jour, tu sens, elle se débat avec la main. Elle veut pas se laisser faire. Elle a voulu montrer qu'elle aime tout le monde. Elle a tout fait pour faire la fête avec tout le monde. Mais dans le fond, vous sentez qu'elle n'est pas encore bien. Et je demande au Dieu Tout-Puissant de lui redonner la santé, que Tata Lolo se relève et qu'elle vienne nous égayer la toile comme d'habitude. Et ça va aller. Donc Tata Lolo, je te souhaite une très bonne guérison. Je me prépare à venir te voir. Je n'ai pas voulu m'approcher de ton tsunami parce que j'avais très mal. Je ne voulais pas couler les larmes devant toi, mais je voyais comment tu t'es forcé à rendre la soirée belle, à soutenir ta sœur. Mais je sais ce que j'ai à faire. Que le Dieu Tout-Puissant te ramène au devant de la scène et que le Dieu Tout-Puissant t'apporte la guérison. Totale. Parce que tu es en partie guéri, mais il faut vraiment que tu te reposes. Enfin, je vais maintenant parler de mon anniversaire. Je remercie toutes les personnes qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Vous savez, c'est un an de plus que j'ai eu C'est-à-dire que j'ai compris que je suis très suivie, très aimée et très sollicitée. Les joyeux anniversaires ont fusé de partout. De partout. Les promoteurs m'ont souhaité joyeux anniversaire. J'ai oublié de dire quelque chose concernant Tata Lolo. N'en déplaise, mais je vais le dire.
Tata Lolo représente une menace. Parce que les gens là, qui voyagent dans la nuit, savent qu'elle a quelque chose. Quand elle arrive, elle draine des foules. Vous savez ce qu'elle fait sur le virtuel là? Sur Beta, quand vous la voyez se connecter, elle n'achète pas les vues. C'est vraiment réel. Les gens se connectent en vrai. Et c'est ce qui s'est répercuté sur le terrain à la soirée de Flore. Je vous assure, Lolo n'arrivait pas. J'ai senti un moment qu'elle transpirait, elle étouffait. Les gens étaient sur elle. Elle a cette aura. Je crois que elle dégage une puissance en elle qui fait peur à certaines personnes. Mais ce que Dieu a mis en elle, personne ne peut l'enlever. Je ne sais pas pourquoi je reviens là-dessus, mais j'insiste et je l'assume. Tata Lolo a un don. Elle a quelque chose en elle qui dérange. Son aura dérange. Dès qu'elle met pied quelque part, les gens, il y a de l'affluence. Et ce genre de personnes, les gens ne les aiment pas. Les gens veulent forcément les éteindre. Sauf que, elle, c'est une personne haute. Elle a une double bénédiction. Donc, personne ne peut toucher à cette femme-là. Je vous jure, notez cette date. Quand Lolo va revenir, quand Tata Lolo va revenir, je vous assure, les langues qu'elle va prendre, vous n'allez rien comprendre. Elle va revenir en force. Vous n'allez pas la reconnaître. Et cette fois-ci, elle va se retrouver quelque part. Je ne sais pas pourquoi je reviens là-dessus, mais il fallait que je le dise. Bref. Donc, en ce qui concerne mon anniversaire, j'ai compris que je suis une personne très, très aimée, très respectée. J'ai été valorisée, honorée. Et je remercie toutes ces personnes-là qui ont pris un peu de leur temps pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Je vais commencer par Flore. Ma chère grande sœur Flore de Lille, ma sœur d'amour. À plusieurs reprises, tu m'as souhaité un joyeux anniversaire. Tu viens, tu fais des posts sur ton mur. Tu es une personne vraie et tu assumes tes relations. Tu m'as prise comme ta petite sœur d'un autre pays et tu as toujours démontré clairement que tu es ta petite sœur que je suis. Je te remercie solennellement. Merci encore d'avoir pensé à moi lors de mon anniversaire. Merci pour le post. Et je t'ai dit, grande sœur, assumons nos choix vivants. Je suis avec toi. Tout ce que tu vas entreprendre, la seule chose dans laquelle je ne peux pas me mettre avec toi, dans laquelle je ne peux pas t'accompagner, c'est quand deux fois tu clashes. Mais c'est ta marque déposée, on t'a connu comme ça. Et je respecte mon couloir. Je sais là où je dois rester, je connais ma place. Et tu m'écoutes souvent quand je te parle en interne. Grande sœur, merci. Merci de m'avoir souhaité un joyeux anniversaire. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Parce que ce n'est plus le virtuel, même dans la vie réelle. Tu fais office de protectrice. Tu n'es même plus une personne étrangère pour moi. Tu es ma grande sœur d'amour. Excusez-moi, c'est... Excusez-moi, c'est mon petit garçon.
ce que tu vas entreprendre dans le cadre de tes activités, je serai là. Que tu ailles organiser aux États-Unis ou je ne sais où, ta petite soeur, je serai toujours là pour te soutenir. Que tu crées un nouveau concept, que tu fasses quoi, que tu fasses ton commerce, je suis là avec toi. Parce que une grande soeur qui t'assume, une grande soeur qui te soutient, je ne vais pas compter ce que tu fais en offre. Tu ne triches pas. Pourtant, je suis gabonaise, mais tu as dit, ça c'est ma petite sœur. Grande sœur, merci. J'ai été honorée le jour de mon anniversaire. Merci beaucoup. Beaucoup ne sont pas vrais. En fait, toi, Flore, tu fais beaucoup de bien dans le noir. Mais ce sont les mêmes personnes à qui tu rends service, les mêmes personnes que ton cadre qui viennent te poignarder publiquement. Mais tout le monde n'est pas pareil. Cette femme a un bon cœur. Moi, personnellement, je te dis, ma grande sœur d'amour, je suis avec toi. Soyons courageux, assumons nos gens. Il ne faut pas jouer un double jeu, ça je ne sais pas le faire. Je ne sais pas tricher dans ma vie. Si tu es avec une personne, démontre clairement que tu es avec la personne. Ne joue pas au jeu de ping-pong. Ma grande sœur, je suis avec toi aujourd'hui, demain et après-demain. C'est comme ça. Parce que tu es une personne vraie. Tu es une personne qui assume. Tu es une personne qui ne lâche pas. Même quand ta soeur, ta petite soeur est en difficulté, tu es là. C'est ça, le véritable amour. C'est ça, assumer tes personnes, les soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments. Tu es là. Donc, ma grande, pardon, la 4e édition arrive. Je suis là. Et le Gabon de guette. Je m'arrête là. Donc, en ce qui concerne mon anniversaire, je remercie Flore. Je les remercie nommément parce que ces personnes n'étaient pas obligées de le faire. Ce sont des personnes qui ont pris un peu de leur temps pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Pour me démontrer leur marque d'amour. Je remercie ici Laure Largent, la promotrice Laure Largent, de m'avoir souhaité un joyeux anniversaire. Merci à maman à rouge à lèvres, Julienne Zombie, qui m'avait fait un post que je n'avais pas vu à temps et qui m'a encore souhaité un joyeux anniversaire personnellement. Ma petite sœur Rêve Biaï, c'est la même qui est vraie. L'intello, les intellos se reconnaissent. C'est là qui est vraie, qui dit oh, ce que les gens ne pensent pas. C'est là qui ne fléchit pas devant l'adversaire. C'est là qui a la niaque. Et s'il vous plaît, qui est dans l'entrepreneuriat, parce qu'elle est dans la vente de ses produits cosmétiques, elle a pensé à prendre un petit temps pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Merci ma petite soeur pour ce très beau post. Rêve Biaï. Mais seulement ma petite soeur. T'es ma petite soeur, hein. C'est pas seulement Tata Lolo qui est... Tu es la petite soeur de tous les Africains. Ma petite soeur chérie. Pardon. Concentre-toi sur tes vraies affaires. Concentre-toi sur tes produits.
Laisse la distraction. On tend vers la fin de l'année. Laisse ça, ma petite sœur, laisse ça. C'est vrai que tu es une personne qu'on ne piétine pas. Mais c'est du temps perdu, petite sœur. Le fait de suivre un fou, on va te considérer toi-même comme une folle. Ma petite sœur, laisse tomber, on tend vers la fin de l'année. Passe à autre chose. Concentre-toi sur ton chiffre d'affaires. Tes produits marchent très bien. Après, c'est normal, tu es dans ton game. Mais je souhaiterais quand même pour la nouvelle année que tu tournes la page. Parce que tu es une personne instruite. Bon, mais après, si ça t'amuse de temps en temps de guéber, c'est très bien. Mais surtout, ne perds pas de vue tes objectifs. Merci encore de m'avoir souhaité un joyeux anniversaire, petite sœur. Merci à Star Besson, au nom de la famille Besson. Merci au grand frère Jean-Louis Besson pour le très beau poste d'anniversaire que vous avez fait pour moi. Sans compter le coup de fil de la Star Besson qui a béni sa petite sœur, qui a trompé la vie de sa petite sœur dans le sang de Jésus que je suis. Une dame très, très humble, posée. C'est elle qui s'occupe de ma peau. Là, je n'ai pas fait de maquillage en dehors de mon petit crayon. Je n'ai pas mis de fond de teint, rien. Regardez comment je brille. J'ai juste mis un petit crayon de beauté, un petit rouge à lèvres, c'est bon. Merci encore, grande sœur, d'avoir pensé à moi en ce jour spécial. Merci à la promotrice Guirlaine NG. Merci, ma sœur, d'avoir pensé à moi. En plus, je suis une étrangère, je suis gabonaise. Mais toute la communauté camerounaise s'est levée pour me propulser. Et je remercie d'ailleurs tous les Camerounais qui m'ont propulsé. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Je pense que c'est même parce que je sais rester à ma place. Je ne rentre pas dans les affaires qui ne me regardent pas. Je ne suis pas dans le aide-moi détester. Je respecte mon couloir. Merci. Merci au grand photographe GPS, le groupe GPS. Merci beaucoup. Le grand photographe professionnel et incontestable du Tsunami. Merci. C'est lui-là même qui a sorti les photos de Mitch comme Evan. Les belles photos professionnelles lors du jour de mon anniversaire. Merci. Grand GPS. Merci au tout-puissant manager des managers. Roger Dissaké Elbiaz. Merci, grand frère. C'est la deuxième fois que tu me fais un grand post d'anniversaire. Merci infiniment. Merci pour le respect. Merci pour l'élévation. Merci, merci et mille merci encore. Le grand Elbiaz. Respect. Merci à Baïva Image, le chirurgien de l'image. Bah ça. Même les photographes ont pensé à moi. Merci à Baïva Image, le chirurgien d'image. Merci. Merci à Maman Jangwa, la première dame, de m'avoir souhaité un joyeux anniversaire. Merci au couple Lamotte. Merci à Albert Gabs, mon manager. Celui-là même, manager des managers, celui-là même qui s'occupe
de mon équipe de community management. Celui-là même qui m'encadre dans les événements et qui fait office de sécurité quand je vais dans les événements. Celui-là même, avant que je n'arrive, a déjà tout planifié par rapport à mon calendrier, a déjà préparé les hôtels, a préparé, parce que c'est tout un processus, c'est toute une organisation quand je me déplace pour me rendre à un événement. Quand j'arrive, moi je rentre seulement dormir à l'hôtel et après l'événement, je rentre. C'est Madame Jackie qui coordonne tout. Les réservations d'hôtel, la voiture. Merci. Ma sécurité, ma restauration, tout. Merci Albert. Merci aussi à ta femme, Bibi, qui m'a demandé, ma belle, qu'est-ce que tu veux pour comme cadeau d'anniversaire? Merci. Merci à Trésor Béa, ma styliste modéliste. Trésor Béa qui ne ménage aucun effort, qu'à chaque sortie de Michcom Event, elle se charge de me mettre bien. Le style, l'habillement, signé Trésor Béa. Le make-up, signé Trésor Béa. C'est la même où quand je dis, ah, Trésor, j'ai oublié, je ne sais quoi. Elle me dit, maman, viens, je te maquille. Je me souviens une fois, ma carte bancaire avait eu un problème. Trésor m'a maquillée. En partant de chez moi, je lui dis, non, mais Trésor, j'ai rien. J'annule tout. Elle dit, non, tu ne peux pas annuler. Tu viens. Et je lui ai fait la surprise quand je suis arrivée. Je l'ai payé aussitôt. C'est la même qui, avec ou sans arrêt, dit, ma Gabonaise, tu dois être belle. Merci, ma Trésor Béachou. Merci à la promotrice Lily Paulson. Merci Lily d'avoir pris un peu de ton temps pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Merci à Lily Paulson. Merci à Clarisse Moadjok. Pardon si j'écorche le nom. Clarisse Moadjok. Merci beaucoup. Pour ceux qui vous savent qui ont des événements, rapprochez-vous de Trésor Béa pour un make-up propre et stylé. Moi, je ne m'embête pas dans tous mes événements. C'est Trésor, tout ce que vous voyez, c'est signé Trésor Béa. Merci à ma bonne grande sœur, mais elle, hein, c'est la bourgeoisie. Elle n'est pas, elle est dans son couloir là-bas, de la bourgeoisie politique et tout. Elle, c'est la chacha, la bourgeoise au coulou. Merci, maman chacha, de m'avoir souhaité un joyeux anniversaire. Merci, ma mère. C'est la même qui appelle souvent sa fille pour lui prodiguer des sages conseils, qui me dit que ma fille, dans l'avenir, c'est la même qui veut m'emmener dans son monde de la bourgeoisie. Merci, ma mère. Merci beaucoup. Merci à la Delchi, Cécile Dema. Merci beaucoup. Elle aussi, elle a pris son temps pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Merci, grande sœur. La spécialiste du 14 février. Merci. C'est la même qui, quand elle organise, c'est la dimension. Merci, Cécile Dema. Je pense que j'ai cité tout le monde. Les faux profils, merci, je passe maintenant au team. Merci aux abeilles. Vraiment, quand on dit derrière quelqu'un, la petite sœur de la star, c'est une star. Vous avez adresser les joyeux anniversaires à votre yam tante que je suis.
Franchement, vous dites ça. Vous voyez, je connais maintenant les expressions camerounaises, pardon. Je connais maintenant les expressions camerounaises. Vous dites, les abeilles ont pris ma page d'assaut pour me souhaiter le joyeux anniversaire. Merci infiniment, les abeilles. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ah, comment on appelle la type de rêve bien, j'ai oublié. Parce que je reconnais quand même les têtes. Hein. Merci aux Lolomania. Il y a des Lolomania qui m'ont souhaité aussi des joyeux anniversaires. Merci beaucoup. J'ai vu beaucoup de Lolomania qui m'ont souhaité des joyeux anniversaires. Je n'oublie personne. Les Lolomania, les cousines là, Lolomania, abeilles. Non, ça fait fort sur mon mur. Merci. Merci infiniment. Je suis une personne très reconnaissante. Je n'oublie pas le bien. Même si vous êtes des faux profils, derrière les faux profils se cache un être humain. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci à toutes ces personnes. Je ne vais pas citer tous les... Je ne connais pas tous les faux profils. C'est pourquoi je parle en termes de team. Merci. Merci beaucoup pour le respect que vous m'avez donné. Le Gabon m'a même demandé. J'ai vu les Gabonais qui m'ont dit, mais attends, t'as déjà changé de nationalité ou quoi? Comment le Cameroun peut prendre le dessus comme ça? Non, 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 joyeux anniversaire. Non, joyeux anniversaire. Je vais dormir. Bon. Donc, voilà. Je vous dis merci. Quand je dis aux gens que je suis gabonaise, on ne me croit pas parce que tellement que les Camerounais m'ont mis en haut. Les joyeux anniversaires des Gabonais se sont noyés. Le Cameroun a pris le dessus, le continent. Vraiment, merci beaucoup. Je tenais à vous remercier parce que autant que vous me respectez, autant que je devais placer ma caméra pour vous dire merci. Bon, je vais devoir arrêter ce direct parce que c'est pourquoi vous voyez, je ne fais pas trop de direct parce que je suis entre le cadre professionnel et voilà, donc j'ai... j'ai des obligations professionnelles et vous savez, je suis mère d'enfant. Donc les directs sont un peu difficiles en semaine, à faire en semaine, mais je sais quand même plus. Donc l'heure est venue pour moi d'aller m'occuper voilà, des biens, des enfants. L'école c'est demain. Et demain matin, je travaille aussi. Merci infiniment. Excellente soirée à vous. Il était très important pour moi de vous rendre ce respect en venant vous remercier publiquement et de manière solennelle. Merci encore. Excellente soirée à vous. Au revoir.